Bonjour Epiphane, bonjour à tous. On s'intéresse à l'impact des contes sur l'éducation de l'enfant. D'abord, qu'est-ce que le conte? Le conte est l'une des formes narratives les plus anciennes de l'humanité en Afrique. Il occupe une place centrale dans la pédagogie traditionnelle, transmis oralement lors des veillées familiales, des cérémonies ou des rencontres communautaires. Le conte faisait office d'école informelle où les enfants apprenaient à comprendre le monde. Il mêle divertissement, sagesse, moralité, satire sociale et enseignement spirituel à travers des personnages souvent symboliques, animaux, rois, esprits, héros. Le conte inculque les notions de respect, de patience, de prudence, d'intelligence, mais aussi des valeurs communautaires essentielles telles que la solidarité et la loyauté. Son origine plonge dans l'histoire profonde des peuples africains où la parole était et demeure un moyen de conserver la mémoire collective. Dans un continent de l'oralité, le conte a longtemps été le socle éducatif qui formait la pensée, l'éthique, mais également l'imaginaire de l'enfant Epiphane. Alors, mais il s'agit selon vous d'une tradition en péril. Les contes sont menacés aujourd'hui par la modernité. Oui, depuis plusieurs années, la pratique du conte connaît un recul inquiétant dans de nombreuses sociétés africaines. Plusieurs facteurs expliquent cette érosion: urbanisation croissante, rythme de vie accéléré, absence de temps pour les veillées traditionnelles, mais surtout la domination du numérique dans le quotidien des jeunes. Téléphones intelligents, réseaux sociaux, jeux vidéo, plateformes de streaming, autant d'outils qui captivent l'attention des enfants au détriment de la parole vivante du conteur. Ce changement profond modifie, il faut le dire, la transmission intergénérationnelle et appauvrit le rapport des enfants à leur patrimoine culturel. Le phénomène a des conséquences visibles: perte progressive de repères, affaiblissement de la créativité orale, réduction de l'écoute active et diminution du rôle éducatif que jouaient les contes dans la formation du caractère. Selon Georges Agbazaou, président de l'association Contes et légendes d'Afrique noire au Bénin, le numérique a pris le pas sur ce comportement hérité de nos ancêtres et les dégâts sont aujourd'hui perceptibles dans l'éducation et dans la connaissance de nos valeurs culturelles. Pour lui, cette disparition silencieuse fragilise l'identité culturelle de l'enfant africain et réduit la portée éducative autrefois assurée par ses récits. Ils nous ont inondé des médias qui ne nous concernent même pas. Nos valeurs sont parties d'histoire, parce qu'ils ont encore des gros moyens pour mettre derrière ça. On nous impose d'autres cultures pour effacer notre culture. La génération n'a pas compris. Elle se fait emporter. Aujourd'hui, tu vois un jeune, il préfère avoir une télé, regarder toute la journée, même toute la soirée, dormir. Que avant nous, à un moment, on nous réunissait, on était prêts pour vite écouter. Il faut voir ceux qui nous comptaient. Vous allez voir que c'était des aînés. Donc vient une bibliothèque. Vous allez voir que c'est toujours les aînés. Ceux qui ont déjà vécu et qui ont compris certaines choses dans la vie. Maintenant, comment laisser la leçon à la génération qui est en train de venir? D'où vient le conte? Le conte n'est pas arrivé parce que lui, il faut compter. C'est un résultat que ces aînés-là ont eu, et ont vécu, ils l'ont écouté, mais ils l'ont vécu parce qu'ils ont compris qu'il faut transmettre. Alors, Ulrich, comment reconquérir la place des contes? La question cruciale, Epiphane, face à la menace de disparition des contes traditionnels, la solution ne consiste pas forcément à combattre la modernité, mais à s'y adapter habilement. Plusieurs initiatives peuvent permettre de rivaliser, sinon revitaliser cette tradition. Digitalisation des contes, par exemple, la création d'applications éducatives, des podcasts de contes en langue locale, des plateformes vidéo animées par des conteurs, l'intégration des séances de contes dans le programme scolaire ou encore l'organisation d'ateliers dans les écoles et centres culturels. Le défi est de rendre le conte à nouveau attractif et accessible aux enfants en utilisant les codes de leur époque. Pour Georges Agbazaou, il s'agit clairement d'une guerre de culture, mais une guerre que l'Afrique peut transformer en opportunité en utilisant les technologies numériques pour diffuser ses valeurs culturelles et endogène. Selon lui, le conte doit devenir un produit culturel moderne, capable de voyager à travers les smartphones, les réseaux sociaux et les plateformes éducatives. En redonnant vie au conte, par des moyens innovants, les sociétés africaines peuvent renforcer l'éducation des enfants, préserver leur identité culturelle et transmettre également aux générations futures un patrimoine précieux qui risquait de s'éteindre, comme l'explique Georges Agbazaou.
Il faut savoir que nous vivons la guerre des cultures. L'autre vient s'imposer à l'autre. Le livre, ça n'a pas suffi, on amène maintenant la télé. La télé n'a pas suffi, maintenant on amène la tête est baissée. Toutes les têtes sont baissées. On a essayé de nous, en fait, on va pas dire nous donner une drogue, mais c'est ça. Que tout le monde consomme, hein, qui détruit les yeux, qui nous prend du temps. Le social n'existe même plus. Et madame même est dedans, les enfants sont dedans, toi, tu es dedans. Et toutes les autorités aussi sont dedans. Si on se promet, le Vénélus, et on voit ça, nos valeurs sont en train de partir comme ça, on laisse. Au lieu de mener aussi un combat, utiliser aussi même leurs moyens. Pourquoi ne pas utiliser le numérique et mettre les comptes et nos films tous les jours? Un programme bien sûr, et vraiment bien déterminé, bien engagé. Il faut se servir aussi. On peut jouer le jeu. On peut servir les moyens qu'ils ont mis en place pour penser à nous, s'imposer à nous, utiliser d'une autre manière. Parce que nous sommes intelligents. Il faut voir maintenant, on te dit dans la semaine, dans une télé, au moins chaque soir, il passe un compte. Georges Agbazaou est le président de l'association Contes et légendes d'Afrique noire au Bénin. Les contes, autrefois piliers de l'éducation africaine, se trouvent aujourd'hui fragilisés, épiphanes, par les mutations sociales et technologiques. Pourtant, ils demeurent un outil essentiel pour transmettre les valeurs, construire l'identité et nourrir l'imaginaire des enfants. Leur sauvegarde passe par une adaptation intelligente aux nouveaux usages afin qu'ils continuent d'éclairer les générations futures du Bénin et des autres pays de l'Afrique.